C'est la dernière vidéo pour vous parler de mon parcours NaNoWriMo de 2005 à 2020. Et cette vidéo sera pour les éditions 2019-2020 parce que novembre 2020 n'a pas existé. Euh, j'ai bien commencé le mois, pardon, mais puis un jour, je me suis couchée et je n'ai plus envie de me relever. Et j'avais mon ordinateur dans mon lit. Euh, je lisais, je me levais pour prendre ma douche, pour manger, j'allais me recoucher. Et ça pendant 3 semaines, ou peut-être même plus d'un mois, je crois que c'était jusqu'en décembre. Donc voilà, ça n'avait pas de sens de faire une vidéo rien que pour parler de 2020. C'était une non-existence. J'ai eu mon badge. Mais c'était une non-existence. Donc, 2019, euh, j'ai eu envie d'écrire des novellas spécialement pour les abonnés de ma lettre. Et j'ai donc pioché dans mon tableau Excel, mon tableau magique où je note toutes les idées qui ont du potentiel. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des idées qui euh, pouvaient avoir du potentiel, mais elles n'étaient pas prioritaires. Il y avait tout un tas d'autres histoires que j'avais plus envie de développer. Donc il y avait ces idées-là qui me paraissaient bien, mais il me fallait un truc plus court pour, pour les utiliser. Sinon, elles tomberaient dans l'oubli. Je n'aurais jamais pris le temps de le faire. Et donc, j'avais prévu d'écrire pour mes abonnés des textes, des novellas de 20 000, entre 20 000 et 30 000 mots. Donc, c'est tout. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ne pas récupérer ces idées non prioritaires et en faire quelque chose, les laisser vivre. Parce que c'est quelque chose que j'ai en esprit, c'est qu'il y a des idées qui ont besoin de vivre. C'est pour ça que parfois je peux donner des idées comme ça. Parfois, quand je suis en coaching, en accompagnement, je donne mes idées parce que moi seule, je n'aurai jamais le temps de toutes les écrire. Donc, je me suis dit, ok, je vais prendre 4 histoires, 4 idées et je vais les envoyer au fil de l'année à mes abonnés. Jusque-là, tout va bien. Donc, j'ai pioché ces projets et pour faire un lien entre ces idées-là, j'ai décidé que mes héroïnes seraient des sœurs. Et pour coller avec le thème de la saison, j'ai décidé que mes héroïnes auraient des prénoms qui rappelleraient les saisons pendant lesquelles elles sont nées. C'est pour ça que je n'ai pas choisi des héroïnes francophones ou lusophones, parce que ni en portugais ni en français, appeler son enfant printemps, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Donc, l'anglais me paraissait le plus simple, le plus logique, parce que c'est plus facile de s'appeler summer en anglais plutôt que été ou verão en portugais. C'est pas sexy. Donc voilà. Donc ces 4 sœurs sont londoniennes et et pour leur personnalité, j'ai décidé de m'inspirer des 4 saisons de Vivaldi. Et avant de me pencher sur les 4 saisons, je pensais que c'était juste la musique. Je pensais juste que c'était le son. Mais il y a des sonnets. Donc, si vous êtes des néophytes comme moi, il y a des sonnets. Et alors, j'ai pris chaque sonnet pour chaque saison et je m'en suis inspirée pour créer la personnalité de chacune de mes héroïnes. Ça veut dire qu'elles sont les 4 extrêmement différentes. Elles sont aux antipodes les unes des autres. Holly, c'est l'aînée. Elle est née à 2 jours de Noël. d'où Holly. Et elle est plutôt réaliste, terre à terre, avec un penchant pessimiste. Après, la deuxième, c'est Flora. Elle est née au printemps. Elle est solaire, optimiste, joyeuse.
elle est vraiment... C'est vraiment quelqu'un de solaire. Est-ce que j'ai déjà dit solaire? En tout cas, elle est quelqu'un de très solaire. La troisième sœur, c'est Harlow. Harlow n'a pas peur des risques. C'est la fille d'automne. Elle ne, elle ne prévoit pas les conséquences. Elle va juste, elle est impulsive. Et enfin, la Benjamin, c'est Summer. Et Summer se veut discrète. Elle ne veut pas être le centre d'attention. Elle est calme, elle est réservée. Donc, vous voyez, toutes les quatre, elles sont assez différentes. Et parfois, en relisant les sonnets, je me demande comment je suis arrivée à cette personnalité-là. Mais hey, voilà ce que j'ai. Donc, j'ai commencé par le croire au miracle de Noël, qui est la romance de Noël, qui est la quatrième, d'ailleurs, dans l'ordre chronologique, dans l'ordre de sortie. C'est la quatrième histoire. Mais c'est par elle que j'ai commencé. Et parce que c'était l'histoire qui avait le plus de... Comment dire? Qui était la plus aboutie en esprit. Celle que j'avais pas un plan, mais j'avais une idée chronologique de ce qui devait se passer. Et donc c'était par elle que j'ai commencé. Ensuite, j'ai écrit l'histoire de Flora, la deuxième, la solaire, l'optimiste. Quand elle se réveille, quand elle va se coucher, elle prie l'univers. Donc tout a commencé la veille de la Saint-Valentin. Elle, c'est Flora. Et elle est super optimiste, elle est joyeuse et elle est vraiment adorable. Et j'ai terminé mon anneau avec Summer, la Benjamin, avec un très grand soleil d'été dans le ciel londonien. Donc, j'ai écrit ces trois histoires-là pendant mon anneau 2019, mais ça a été douloureux. Ça a été douloureux non pas à cause des histoires que je devais écrire, ça c'était à peu près ok, même si parfois je ne savais pas où j'allais, parce que j'avais une idée très précise pour croire au miracle de Noël, j'avais la moitié d'une idée précise pour tout a commencé la veille de la Saint-Valentin, et je n'avais pas d'idée du tout. juste des petits indices comme ça pour tout a commencé la veille de la Saint-Valentin. Pour Summer, pour un grand soleil d'été dans le ciel londonien. Et je n'ai pas écrit la quatrième parce que je n'avais pas le temps, qui était faire chanter les feuilles d'automne. Et là, c'est parce que je n'avais vraiment j'avais juste l'idée de départ et après le reste, rien. Et donc ça a été compliqué et j'appelle ça le NaNoWriMo de la loose. Parce que à partir du 31 octobre jusqu'au 30 novembre, j'ai eu à relire 4 ou 5 manuscrits pour des corrections éditoriales. Ça veut dire que pour celles qui sont publiées en maison d'édition, savent que quand arrivent les corrections éditoriales, c'est pour hier. C'est toujours pour hier. Donc j'ai eu 4 corrections qui sont arrivées les unes après les autres. Et j'ai fait, c'était la première fois que j'avais fait des petits checkpoints sur Instagram, donc j'ai les vidéos pour le prouver. C'était la première fois que je faisais un checkpoint quotidien pour parler de mes avancées. Il y avait des jours où je disais, je viens de recevoir un email, j'ai encore des trucs à corriger. Ou alors, aujourd'hui je n'ai rien écrit, parce qu'il y a eu beaucoup de jours pendant lesquels je n'ai rien écrit. Mais c'est juste la life, quoi. Donc, c'était une année compliquée. Et c'était également la première année pendant laquelle j'étais une rebelle. Parce que jusqu'à 2019, même si j'ai pu écrire plusieurs histoires, j'ai toujours suivi les règles. Ça veut dire lancer un nouveau roman de zéro, écrire 50 000 mots, les dépasser si je peux,
Et seulement après avoir terminé cette histoire, je passe au nanobis, au nanoterre. Donc jusque-là, ça a toujours été ça. Mais en 2019, j'ai été rebelle parce que mon idée de départ n'a jamais été un roman, ça a toujours été des novellas. Donc à 20 000, 25 000 mots, la novella, je savais, c'était couru, que je n'allais pas avoir mon badge. Je suis psychorigide du badge. Donc c'était connu, c'était couru d'avance que je n'allais pas avoir mon badge si je faisais que des novellas. Donc j'étais rebelle parce que c'était plusieurs projets à la fois. De go, c'était ça l'idée de départ. Et mais j'ai réussi, yay! J'ai dû relire. euh, c'était entre 500 et 600 pages à corriger, en plus du nano. Donc, mais en même temps, si j'avais déjà eu à écrire un roman en parallèle dans la même journée et je n'ai pas comptabilisé, donc je suis prête à tous les défis. Ou presque, je ne sais pas. Donc ça, j'avais les 3 histoires, mais il manquait celle d'automne. Je m'en suis occupée pendant un des Conano de 2020. Donc, j'ai envoyé toute l'année ces histoires-là aux abonnés de ma lettre. Mais il faut savoir que ces novellas étaient des romances sweet. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de scènes érotiques. Donc, pour mon anneau 2020, un de mes projets était d'écrire ces scènes bonus, ces scènes qui manquaient pour les quatre histoires. Mais ça n'aurait jamais fait 50 000 mots. Donc, j'allais travailler sur une autre histoire. Je ne me souviens même plus de laquelle. Mais arrive novembre 2020, je commence à peu près je commence en sachant que ce serait un défi parce que les scènes érotiques, c'est pas ce que je préfère. Mais je me lance. Première semaine, ok, et à partir de la deuxième semaine, ma tête ne marche plus. Et ça a été long, douloureux. Je crois que j'ai travaillé sur 1500 projets à la fois pour avoir mes 50 000 mots. Et j'ai terminé les scènes bonus au camp Nano 2021 à temps pour la Saint-Valentin 2021 pour envoyer les scènes bonus à mes abonnés. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née la série L'amour en 5 saisons. Et Croire au miracle de Noël sort demain. Okay. Et aux abonnés de ma lettre, je vous ai envoyé un email pour vous demander quelle est la prochaine série que vous voulez que j'écrive. Vous avez 3 options. Et vous avez 3 options. Et avec trois idées. Oui, je crois que c'est 3 idées à chaque fois. Donc, dites-moi quelle est la prochaine série que je dois écrire. Des fois, comme ça fait un an, comme ça fait depuis ce nano-là que je n'ai pas écrit, ça me fera de l'exercice, même si je ne sais plus comment on écrit. Mais voilà, choisissez. Et Croire au miracle de Noël sort demain. 1er novembre. C'est une bonne date pour le nano. Je ne suis pas prête. Ce ne serait pas la première fois.